Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes, bonjour les camping-caristes curieux, respectueux et généreux. Nous sommes à Verdun, où le week-end dernier se tenait un grand rassemblement. Nous ferons ensuite 2 étapes, avant de rejoindre Céry-Fontaine. Alors le Verdun-Meuse camping-car se tenait du 23 au 26 juin dernier, à l'initiative de l'Office du tourisme de Verdun, une grande foire expo avec ses stands, avec son salon touristique, ses excursions, ses produits régionaux, nos amis de France Passion, et puis tous les autres sponsors qui rendent possible cet événement. Vous avez été plusieurs centaines à participer aux apéritifs géants et aux soirées festives. Pour ceux qui étaient présents et qui souhaitent retrouver et partager les photos de la fête, rendez-vous sur verdunmeusecampingcar.com. Nous avons près de 3 heures de route. Nous nous arrêterons à Villers-Cotterêts. Il y a une aire de service où tu pourras faire le plein d'eau. Ça, c'était pour la théorie, dans le meilleur des mondes. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, la borne de service ne fonctionnait pas. J'ai alors décidé de mener l'enquête. Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler parce que je suis sur l'aire de service de Villers-Cotterêts et la borne de service est en panne. Oui, ne quittez pas. Alors là, je vous dis pas que ça a été très rapide, mais enfin, au bout de quelques sonneries, on va faire plus court que le réel, j'ai fini par avoir quelqu'un. Service technique, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que oui, je suis camping-cariste et je suis sur l'aire de service de Villers-Cotterêts et la borne de service ne fonctionne pas, elle est en panne. Ah oui, et puis ça dépend de la communauté de communes. Il faudrait appeler la communauté de communes directement, monsieur. Et vous auriez le numéro ? Oui, je vais vous donner le numéro. Mon idée principale, c'était qu'une commune ne peut pas avoir investi dans des infrastructures qui sont aussi sympathiques et se contenter qu'une borne de service ne fonctionne pas. Peut-être, tout simplement, n'était-il pas au courant. Communauté de communes, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que je suis sur l'aire de service de Villers-Cotterêts, donc camping-car, et la borne de service est en panne. Oui, je vous passe le service. Je vais donc avoir un interlocuteur en ligne, lui expliquer que la borne de service est en panne. Et puis je laisse passer quelques heures et n'y croyant pas trop, je vais rappeler. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler, je suis camping-cariste, je suis sur l'aire de service de Villers-Cotterêts. Oui. Et la borne de service est en panne. Elle est réparée depuis 3 quarts d'heure. Ah, depuis 3 quarts d'heure. Ouais. La société est intervenue là en début d'après-midi, donc ils m'ont appelé et ils m'ont dit que ça fonctionnait. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Voilà. Merci beaucoup. Bon bah écoutez, si jamais il y a le moindre problème, n'hésitez pas à nous rappeler, mais bon, ils m'ont certifié que ça fonctionnait, donc... La morale de cette histoire, c'est qu'on est tous responsables et propriétaires des biens publics qui sont mis à notre disposition. Alors avec un peu de civisme et un peu de bienveillance, on peut tous faire en sorte que ça se passe bien. Plutôt que de râler et d'avoir une attitude négative, essayons d'être toujours géoptimistes. So, what is it? Turkey brochettes,
and saucisse. Ok. Saucisse anglais. Sausage. Sausage. Et me voilà au prestigieux Polo Club de Chantilly à l'invitation d'Adria et de sa marque jumelle Helios pour une présentation professionnelle du fameux slide out, une technique qui permet de faire bouger les murs et votre compact s'agrandit une fois garé. Partons vite, Laurent doit nous attendre. Oui, et c'est une belle histoire car c'est celle d'un rebond professionnel grâce au camping-car. C'est la bonne adresse GPS du Géoptimiste. Bonjour Laurent Lalande. Bonjour le Géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous, ici. Alors, quelle drôle d'aventure. Tout a commencé avec Péchinet. C'était une usine qui a monté jusqu'à 1000 emplois, qui a dégraissé petit à petit. Et quand ça a été fermé, on était 400. On a été 400 licenciés. Péchinet, c'était tout ici. Ah ben oui, Sérifontaine vivait pour Tréfimétaux, avec Tréfimétaux. Ça a plombé complètement l'économie locale. Alors quand on a présenté à notre ancien maire donc ce projet, il était quand même content de dire on va accueillir un peu de personnes, des touristes et tout qui peuvent s'arrêter, qui vont justement peut-être faire vivre un petit peu l'économie locale à leur échelle, mais au moins ça sera toujours ça plutôt que de rien avoir, parce que ça a été un coup de semonce pour tout le monde. Au démarrage, c'est une petite aire de service privée, et puis vous vient une idée, c'est l'hivernage. Oui, donc on a monté un petit peu l'hivernage parce qu'on avait une demande de gens, donc Val d'Oise et Île-de-France et Paris, qui pour des raisons donc économiques ne voulaient pas mettre des grosses sommes dans un hivernage couvert, et en plus avoir généralement leur camping-car sale avec la pollution et tout, et ils nous demandaient si on pouvait éventuellement leur garder en parking, parce qu'ils venaient chez nous déjà en touristique, et ils nous ont dit mais si on vous met sur une partie qu'on avait de parking notre camping-car, au lieu qu'il soit même des fois devant chez nous, devant notre immeuble, avec les risques que ça peut avoir, est-ce que c'est possible? Alors ils nous ont demandé le prix qu'on pratiquait, donc on leur a dit que c'était 1 € par jour. Ils peuvent accéder 24 heures sur 24 à leur camping-car, rentrer très tard de week-end s'ils veulent se faire un petit resto sur Dieppe ou ailleurs, rentrer à 22h, 23h le dimanche soir et rentrer sur Paris, c'est possible. Ils peuvent arriver la veille, dormir sur notre petite aire touristique, prendre la route le lendemain matin, tout frais, avec leur camping-car prêt, avec le plein d'eau, tout. Donc ces gens-là aiment justement cette sensation de liberté. Nous, on a tout fait pour apporter du service à notre clientèle. Alors on est devant un petit bois, le bois Marie. Le bois Marie, d'où le nom de l'aire d'accueil. Avec Lolita. Oui. Alors, qui est Lolita? Alors Lolita, c'est notre mascotte. Et elle a une vue de choix sur les yourtes. Donc on a fait venir des yourtes, véritables yourtes venant de Mongolie. Donc on a 3 yourtes, une yourte romantique, 2 yourtes familiales, donc qui peuvent accueillir jusqu'à 5-6 personnes. Alors parlez-moi de la yourte que vous m'avez fait visiter. Alors ça c'est la yourte rouge, enfin pour nous c'est une des plus belles, donc c'est une yourte qui fait 35 mètres carrés, véritable yourte mongole qui vient d'à côté d'Oulan-Bator. On en a fait venir 2 au démarrage, donc 2 grandes, une orange et une rouge, et celle-ci elle est personnalisée vraiment avec des meubles de Mongolie, tout vient de là-bas.
Il y a juste les chauffages qu'on n'a pas mis de poêle à bois pour des raisons de sécurité, puisqu'on voulait recevoir aussi des familles avec des enfants en bas âge, donc on va préférer mettre des beaux chauffages électriques, et ça fait qu'on est ouvert toute l'année. 365 jours par an, 24 heures sur 24. Vous pouvez venir camping-cariste, inviter des amis qui vont loger dans les yurts ou dans les champs. Enfin, c'est multiples possibilités pour se retrouver pas trop loin de Paris. Voilà, des petits anniversaires, des petites réunions de familiales, amicales, y a aucun souci. Des enterrements de vie de jeunes filles. On reçoit énormément de jeunes filles qui veulent être ensemble sans garçons. Ah bah je vais revenir. Voilà, ils dorment dans nos yurts, et ils font un petit week-end vraiment sympa et ça leur plaît. Il y a un grand barbecue pour eux. On a créé des partenariats aussi avec des copains qui sont restaurateurs, donc avec des réductions pour les gens qui viennent dormir chez nous. Donc tout ça, ça plaît aussi. Un traiteur aussi, des gens qui veulent faire un petit anniversaire. On a un traiteur à Série-Fontaine avec qui on est partenaire, qui leur fait des choses vraiment sympas pour pouvoir profiter du gîte où on peut accueillir un petit groupe de 15 personnes, sans problème. Merci Laurent pour votre accueil et merci pour la terrine de sanglier. Ah, avec plaisir, avec plaisir. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production. Bref, sur une idée originale du Géoptimiste.